Les individus sexués adultes sont diploïdes, ce qui signifie que leur patrimoine génétique, leur génome, est composé de 2 jeux de chromosomes. Ainsi, le génome humain comporte 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Pour pouvoir se reproduire, les individus sexués doivent produire des gamètes, elles haploïdes. Ces gamètes sont appelées ovules si ce sont des gamètes féminines ou spermatozoïdes si ce sont des gamètes masculines portant le chromosome Y. Ces gamètes haploïdes sont composées d'un jeu de chromosomes. Elles sont dites 1N. Pour l'être humain, elles comportent donc 23 chromosomes. Le processus permettant de passer de cellules diploïdes à des cellules haploïdes est appelé la gamétogénèse. Lors de ce processus, la division du noyau du génome est lui appelée méiose. Pour restaurer l'intégrité karyotypique du génome, la gamète doit rencontrer une autre gamète, c'est la fécondation. Suite à la fécondation est créée une première cellule œuf appelée zygote. Le zygote est diploïde et contient donc 2 jeux de chromosomes. Il se développe ensuite pour redonner un individu adulte. La reproduction sexuée est productrice de diversité. Elle induit un brassage génétique à 2 moments particuliers, lors de la méiose, mais aussi lors de la fécondation. Regardons en détail la méiose. Les individus sont faits de cellules somatiques diploïdes, chacune composée de paires de chromosomes, que l'on appelle chromosomes homologues. Chacun de ces chromosomes homologues provient de la mère ou du père. Avant d'entrer en méiose, notre cellule doit répliquer son ADN. Ainsi, cette cellule contient toujours nos chromosomes homologues, mais chacun de ces chromosomes est dupliqué, c'est-à-dire qu'il contient 2 chromatides sœurs complètement identiques. Ces chromatides sœurs sont reliées par le centromère, au centre. La cellule comportant ainsi 2 paires de chromosomes à 2 chromatides entre en méiose. La méiose est une série de 2 divisions permettant de réduire notre cellule diploïde à 4 gamètes haploïdes. Lors de ce procédé, 2 types de brassage interviennent, permettant de créer de la diversité. Le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique. Nous allons voir dans la suite de cette vidéo en détail comment fonctionnent ces 2 types de brassage et quelles sont les conséquences en cas d'erreur. Commençons par le brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique, comme son nom l'indique, se passe entre les chromosomes. Il n'y a donc pas de modification de la composition des chromosomes, mais des combinaisons aléatoires, une ségrégation aléatoire des chromosomes homologues. Le brassage interchromosomique a lieu en anaphase 1. Voici nos chromosomes homologues à 2 chromatides durant la prophase 1, puis en métaphase 1 où ces chromosomes sont alignés sur la plaque équatoriale qui se trouve ici au centre de la cellule. Nos chromosomes homologues sont organisés par ce que l'on appelle le fuseau mitotique, présent au pôle de la cellule ici et là. Les fuseaux mitotiques vont ségréguer les chromosomes homologues lors de l'anaphase 1. La répartition des chromosomes est complètement aléatoire. Toutes les combinaisons sont possibles. Pour un organisme contenant 2 paires de chromosomes, les chromosomes A et B, il y a donc 4 possibilités. Si Z est le nombre de gamètes possibles, on peut dire donc que le nombre de gamètes possibles est égal à 2 puissance m, c'est-à-dire le nombre de chromosomes, ici 2 puissance 2, soit 4 gamètes possibles. Chez l'humain, Z est égal à 2 puissance m, c'est-à-dire le nombre de chromosomes, 23 chez l'humain, ce qui nous donne 8 388 608 possibilités uniquement pour le brassage interchromosomique.
Regardons maintenant ce qui se passe lors d'erreurs du brassage interchromosomique. Ceci arrive lorsqu'il y a une non-disjonction. Les chromosomes ne se séparent pas. Comme on peut l'observer sur ces caryotypes en métaphase 2, on voit dans le premier caryotype un chromosome 22 à une chromatide, puis un chromosome 22 à deux chromatides. On observe dans le second caryotype deux chromosomes 16 à deux chromatides. Ces chromosomes se sont mal séparés, il y a eu non-disjonction. La non-disjonction peut apparaître en anaphase 1, comme on le voit dans ce premier schéma. Il s'agit alors d'une non-disjonction des chromosomes homologues lors de l'anaphase 1. Si les gamètes produites sont fécondées, elles vont conduire pour les deux premières à des zygotes trisomiques et pour les deux secondes à des zygotes monosomiques. La trisomie ou la monosomie ne s'étend pas à l'ensemble des chromosomes, mais concerne uniquement une paire de chromosomes. La non-disjonction peut aussi arriver lors de l'anaphase 2, comme on le voit ici. Il s'agit alors d'une non-disjonction des chromatides sœurs lors de l'anaphase 2. Si ces gamètes sont fécondées, elles conduiront à un zygote trisomique pour celle-ci ou à un zygote monosomique pour celle-là. Ce graphique nous montre bien que les non-disjonctions conduisant à un chromosome surnuméraire ou absent ou un chromatide surnuméraire ou absent augmentent avec l'âge de la mère. Regardons maintenant le second type de brassage, le brassage que l'on appelle intrachromosomique. Le brassage intrachromosomique, comme son nom l'indique, a lieu à l'intérieur des chromosomes. Il y a un échange de matériel génétique entre les chromosomes homologues. Ce brassage intrachromosomique débute lors de la prophase 1 et finit en anaphase 1. Lors de la prophase 1, nos chromosomes ont dupliqué leur matériel génétique. Ils sont reliés par le centromère au centre et comportent tous deux des chromatides sœurs. Lors de la prophase, les chromosomes homologues s'apparient pour former une tétrade. Ils échangent leur matériel génétique par une structure que l'on appelle le crossing over ou enjambement. Lors de l'anaphase 1, les chromosomes homologues sont séparés et échangent ainsi une portion de leur matériel génétique. On observe sur cette microscopie électronique deux chromosomes homologues que l'on reconnaît ici au centromère. Ces deux chromosomes homologues sont appariés par deux zones, des chiasmas ou crossing over. Regardons en détail comment fonctionne le brassage intrachromosomique. Au début de la prophase 1, les chromosomes homologues ne sont pas appariés. Ils vont progressivement former des crossing over. Suite à l'anaphase 1, les chromosomes homologues auront échangé une partie de leur patrimoine génétique. On observe dans cet exemple que nos chromosomes homologues ont échangé leurs allèles, celui-ci contenant maintenant l'allèle B à la place de l'allèle B+. L'anaphase 2 va séparer les chromatides sœurs. On observera alors dans les gamètes deux chromosomes parentaux, ainsi que deux chromosomes appelés recombinés qui ne ressemblent ni au chromosome paternel ni au chromosome maternel. Il existe différentes anomalies des crossing over. Regardons la première, qui a lieu entre chromosomes homologues mais au mauvais endroit. S'il existe plusieurs séquences répétées sur le chromosome, comme on l'observe ici et là, ces séquences répétées sont des séquences qui sont identiques. Il est possible que l'appariement se fasse sur la mauvaise séquence répétée. Ainsi, à la fin de la première division, après l'anaphase 1, on observe une anomalie. Il y a eu une répartition
inégale de la quantité de matière génétique, ce chromosome-là étant tronqué alors que celui-là comporte une plus grande quantité de matière génétique. Cet événement conduit à la duplication d'un gène, comme on le voit ici. Notre gène va se trouver 2 fois sur le chromosome. Ces événements de duplication de gènes sont très importants dans l'évolution des espèces. En effet, ces duplications de gènes ont conduit à l'apparition de familles que l'on appelle multigénies. Ces familles multigéniques sont issues de multiples duplications de gènes. Ceci est très important car chaque copie de gène n'a pas de pression de sélection. Il peut donc muter et apporter de nouvelles caractéristiques à l'espèce. Ce fait est particulièrement important lorsqu'il s'agit de gènes que l'on appelle gènes du développement. Les gènes du développement, comme le gène OX, sont des familles multigéniques que l'on appelle aussi gènes architectes. Ce sont eux qui drivent la construction de l'embryon. Ainsi, des anomalies de crossing over conduisant à des duplications de gènes sont à l'origine de l'évolution des espèces. Il existe aussi un autre type d'anomalie des crossing over, celui qui arrive lorsque l'appariement se fait entre 2 chromosomes non homologues. C'est ce que l'on appelle une translocation. Lors des translocations, une partie d'un chromosome se retrouve sur un autre. Nous avons notamment parlé de translocation dans le cas des chromosomes sexuels où le gène SRY présent sur le chromosome Y peut se retrouver sur un chromosome X suite à une anomalie de crossing over. En conclusion, la méiose est productrice de diversité. La combinaison entre le brassage intrachromosomique et interchromosomique explique les différences majeures qui peuvent exister entre les membres d'une fratrie. Additionnés entre eux, ces 2 mécanismes ont pour conséquence que chaque individu peut créer une infinité de gamètes. Il faut ajouter à cela la fécondation, qui associe de manière aléatoire 2 gamètes parmi l'ensemble des gamètes produits par 2 individus. C'est donc la reproduction sexuée qui est à l'origine de la variabilité génétique au sein des espèces. Les erreurs lors des brassages intrachromosomiques sont-elles à l'origine de la diversification des espèces et de l'évolution en créant des copies de gènes qui, elles, mènent à de nouvelles caractéristiques.